Salut, bonne année à tous. Et pour cette première vidéo 2020, je vais vous présenter la Nike Infinity React. Donc vraiment une très belle paire et avec de belles promesses et on va découvrir tout ça ensemble. Alors la Infinity React, c'est une paire qui permet de réduire le risque de blessure. On le sait, l'une des pires choses qui peut vous arriver quand vous vous entraînez ou si vous êtes athlète, c'est de vous blesser. Ça ruine le moral, ça vous coupe dans votre élan, dans votre progression. Et même si personne ne fait volontairement exprès de se blesser, c'est quand même quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc, une paire qui a pour objectif de limiter le risque de blessure, c'est vraiment très intéressant. Et petit point à souligner, on parle du risque de blessure lié à la course à pied. Si vous faites du basketball, vous faites du foot, c'est pas une paire avec laquelle vous allez pouvoir faire vos séances spécifiques. Ça reste une paire de running. Ce qui permet d'avoir une chaussure qui limite les blessures, c'est d'avoir une chaussure qui est stable et avec un bon amorti. La stabilité est principalement due sur ce modèle à plusieurs éléments. Au niveau interne, vous avez un renfort qui permet d'éviter l'affaissement du pied vers l'intérieur. Donc pour tout ce qui est pronation, etc., ça permet de corriger un petit peu le tir et de vous renvoyer l'énergie plus vers l'extérieur pour vous restabiliser et par conséquent limiter le risque de tension articulaire qu'il peut y avoir lié à une trop forte pronation. Et au niveau externe, en fait, vous avez une semelle qui est beaucoup plus large. Donc, qui dit une semelle plus large, qui dit une plus grande surface de contact au sol, donc plus de stabilité. Pour ma part, je trouve que ça rend cette paire très cohérente par rapport à la React Flyknit avec laquelle j'avais quelques difficultés, notamment par son côté versatile, très polyvalent. C'était une paire considérée comme une chaussure pour faire des entraînements quotidiens et je trouve que pour des entraînements quotidiens, il lui manquait pas mal de choses, notamment une bonne adhérence sur surface mouillée, ce qui n'était franchement pas le cas avec mes React Flyknit, donc après voilà, ça n'engage que moi. Et pour moi, la meilleure amélioration sur ce modèle, c'est vraiment la stabilité. C'est aussi ce qui a marqué les deux amis qui courent avec moi. C'est vraiment, on se sent bien dans la paire, le chausson est large, la largeur de la semelle est aussi large et franchement, on pose le pied, ça bouge pas et on se sent bien quoi. On a l'impression de pouvoir continuer de courir comme ça, limite aller à la salle et faire du training avec. C'est vraiment une paire stable. Bon, j'exagère sur le côté training, mais franchement, pour une paire de running, hormis les structures 22, d'ailleurs je vais y revenir, pour moi c'est une fusion entre une React et une structure, c'est vraiment une paire dans laquelle voilà, le pied est posé et le pied est verrouillé quoi. Et quand je parlais de stabilité, je parlais de stabilité au sol, mais au niveau du maintien, le pied dans le chausson, ça reste une empeigne en Flyknit, donc c'est très proche du pied, donc voilà, vous n'allez pas avoir justement le pied qui bouge dans tous les sens, mais je trouve que vu que le chausson est quand même beaucoup plus large, le pied est beaucoup moins serré, donc on perd un peu l'effet chaussette, mais par conséquent, ça fait d'elle une paire beaucoup plus facile à enfiler par rapport à sa grande sœur qui était vachement étroite. C'était un reproche d'ailleurs de beaucoup de consommateurs. Certes, une fois qu'ils avaient réussi à mettre le pied dedans, ils disaient bon ok, ça fait un effet chaussette, c'est confortable, c'est moelleux, etc. Mais ça reste trop dur à enfiler et pour faire des entraînements quotidiens, j'ai pas envie de me battre à mettre ma chaussure à chaque fois. Donc par rapport à sa grande sœur, la Infinity React c'est vraiment une paire que je trouve beaucoup plus complète et je sais que je prendrai plaisir à la mettre quoi. Pour être franc avec vous, c'est clairement un coup de cœur et ça me réconcilie avec la gamme React avec laquelle j'avais un peu de mal. Maintenant c'est stable, c'est tout aussi léger et c'est tout aussi confortable dans le sens où même si j'avais du mal avec la React qui en mon sens avait trop de lacunes, celle-ci déjà les comble et en plus de ça, je peux enfin profiter pleinement du React qui certes c'est pas une Pegasus, c'est pas aussi dynamique que le Zoom Air, mais c'est beaucoup plus moelleux, donc il y a plus d'amorti, donc pour des sessions tranquilles, des longues sorties où ce qu'on veut c'est juste dérouler, et c'est très bien, c'est fait pour ça, et ça reste quand même dynamique, c'est pas trop mou. Donc vraiment c'est un bon compromis, on n'a pas une chaussure qui est beaucoup plus lourde pour gagner en stabilité avec plein de renforts à gauche à droite, c'est vraiment le juste milieu parfait, c'est un parfait équilibre. Et en disant tout ça, je sais que je donne pas l'impression d'être objectif, mais c'est vraiment mes impressions et je vous invite à mettre le pied dedans dès que possible. Et pour conclure, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo.
Et si elle vous a plu, je vous invite à partager et laisser un commentaire.